Saint-Boniface, au Manitoba. On est dans les prairies canadiennes, au centre du Canada, et on est plus particulièrement au Festival du Voyageur, en plein cœur de l'hiver, et on vous invite à venir. Le Festival du Voyageur, c'est au sujet de l'époque de la traite des fourrures, c'est au sujet du voyageur. Le voyageur qui, on le sait, est un personnage fort, robuste, qui a travaillé beaucoup, qui a travaillé fort pour son travail, mais qui, de temps à autre, se laisse aller et se permet de vivre et d'avoir la joie de vivre avec ses amis. Donc, le Festival du Voyageur, c'est ce que c'est. C'est d'être avec ses amis, c'est la musique, c'est les chansons, c'est la nourriture traditionnelle canadienne-française. Et plus que tout, c'est apprendre tout en s'amusant. Alors, venez nous joindre! Des hommes et des femmes viennent de plusieurs pays du monde pour créer des sculptures de neige. We come from Venezuela. Natalia Mumbrú, de Argentina. And we're from Switzerland. Bienvenue au Festival de Voyageurs. Le but du festival est à la fois de célébrer et d'éduquer. Pendant la semaine, les écoliers participent au programme éducatif. Apprenons comment préparer le bannock et chantons les chansons des voyageurs. Alors, le bannock était une ressource de nutrition pour les voyageurs. C'est un homme! Oui, oui, oui! C'est un homme! Non, non, non! C'est un homme que nous partirons! C'est un homme! Oui, oui, oui! C'est un homme! Non, non, non! Fairy tales! Oui, oui, oui! Fairy tales! Non, non, non! Fairy tales! Of the voyageurs! Les 4 chevaux s'appellent Doc, Prince, Sally et Roméo. Comme vous pouvez voir, on embarque les élèves ici et nous allons le long de la rivière et nous tournons où ils jouent à la balle et on revient ici. Le trajet est environ 10 minutes. Les voyageurs se servaient de chevaux pour transporter leurs marchandises. Mais au festival, on s'en sert pour tirer des traîneaux. Il y a beaucoup de démonstrations pour démontrer la vie dans le fort. Par exemple, comment faire le pemmican. No, we spit when we hear Hudson's Bay Company. No, we need to trade for that. So all of those are things we can trade. Ready? Hey ho! Ces écoliers s'amusent sur les glissoires, en chambre à air, au toboggan et à la raquette. Il y a beaucoup de visiteurs qui participent au défilé des flambeaux. Le point de départ, c'est le port historique qui s'appelle la Fourche. On va s'amuser au festival, c'est ça! Apprêtez le fusil! Feu! Remettez-vous! Quand on arrive à Saint-Boniface, il y a toujours de la musique et des spectacles.
C'est vraiment une soirée inoubliable. C'est un bon festival de voyageurs. Bonjour tout le monde et puis bienvenue au festival! Hey ho! Je suis le gérant des programmes du patrimoine pour le Festival du Voyageur. Et je gère les programmes de l'histoire pour le festival et le fort Gibraltar. Le fort est plein de cabanes historiques, soit une forge avec une forgeron, le poste de traite avec des commis remplis de fourrures et bien d'échanges, la cabane des hivernants avec des voyageurs où vous pouvez voir leur style de vie, et un entrepôt avec les fourrures, les ballots et toutes sortes de biens d'échange de tout partout dans le monde. Le fort Gibraltar est le cœur historique du Festival du Voyageur. On célèbre ce personnage, le voyageur. Le voyageur, c'était une personne qui travaillait pour la Compagnie du Nord-Ouest. Une compagnie basée à Montréal qui avait des postes de traite, des forts, tout partout dans l'Amérique du Nord. Soit Montréal, Fort William, Fort Chipewyan au nord de l'Alberta et Fort Vancouver sur la rivière Columbia et aussi, sûrement, le Fort Gibraltar ici à Winnipeg. Bonjour, comment ça va? Bienvenue au Festival de voyageurs. Bonne journée! Le festival accueille tout le monde au parc du voyageur. Il y a toujours une ambiance de fête. C'était une évasion d'un pays. Les sculpteurs mettent la dernière main aux sculptures de neige. Celle des voyageurs au portage est déjà finie. Léo, la mascotte du festival, s'apprête à participer aux fêtes. Aux mains de cette jeune femme, les cuillères en bois battent un rythme irrésistible. On va bientôt danser au son d'une musique traditionnelle. Bienvenue au poste de la Rivière Rouge. Welcome to the Red River Trading Post. Welcome again to another festival. Mesdames et messieurs, bienvenue au festival. Une grande main d'applaudissements. Put your hands together. Les 6 croches. Dans la cabane à sucre, on peut déguster de la tire de sirop d'érable. C'est délicieux! Les croches à gauche avec un nouveau partenaire. Et nos ados à la gauche avec ce même partenaire. Dans le fort Gibraltar, on recrée la vie quotidienne à l'époque de la traite des fourrures. La raison d'être du fort Gibraltar était à cause du castor. Le castor, c'est l'animal qu'on recherchait. Le castor sauvage. On y trouve le forgeron, le menuisier, et le marchand qui explique comment faire du thé. L'image sur là qui est assez beau.
Et l'autre côté ici, vous voyez que c'est séparé en 8 morceaux différents. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez un de ces morceaux-ci et vous prenez votre morceau comme ceci et vous le grattez comme ceci. Et après, avec le poudre qui a été créé en grattant ce thé-là, vous mettez ça dans de l'eau chaude. La puissance physique des voyageurs était légendaire. N'ayant pas d'équipement, leur concours consistait de jeux plutôt simples. Voici quelques exemples de ces jeux rudimentaires. Qui est le plus fort? La démonstration militaire démontre l'implication des bénévoles dans le Festival du Voyageur. Dans cette instance, on a une groupe, la compagnie de la Vérandrie, qui est un groupe d'hommes d'ici à Winnipeg qui veut revivre l'époque de la Vérandrie, un explorateur du régime français qui a voyagé tout partout au Canada, ainsi que ici à Winnipeg, où il a fondé le Fort Rouge dans l'année 1738. L'autre groupe, c'était les forces de Lord Selkirk, un groupe d'hommes aussi de Winnipeg qui refait l'époque de Lord Selkirk, l'année 1817. Alors, on a un groupe d'anglais et de français. Ça démontre toujours l'implication communautaire du Festival du Voyageur. Bonjour, moi je m'appelle Marie, puis moi je suis une femme métisse, puis je suis mariée à un voyageur qui travaille pour la Compagnie du Nord-Ouest. Puis moi je suis vraiment importante dans notre famille parce que c'est moi qui fabrique les mocassins, puis je fabrique aussi du pemmican, c'est fabriquer du bison séché, puis mélangé avec de la graisse, puis nous vendons ça aux compagnies pour faire du monnaie aussi. Bienvenue à mon tipi. Je suis une femme métisse de l'époque de 1815. Je vis ici dans mon tipi avec mon homme et mes plusieurs enfants, et puis qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Il fait beau, alors ils sont partis à la chasse, ce qui veut dire que le tipi se refroidit un petit peu parce qu'il les isole pas bien. Mais aussitôt qu'ils vont revenir ce soir, quand on va être toutes les 15 ici dedans, ça va réchauffer pas mal, puis il va faire à peu près 15 degrés Celsius à l'intérieur ici. C'est une bonne demeure chaude, et puis ça se déménage assez bien en été quand il faut, mais quand on arrive en automne, on reste ici, on s'installe à notre camp d'automne, et puis on reste ici pour l'hiver. I don't know if any of you have seen this troupe before. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. They are, of course, a local troupe. C'est évidemment un groupe local. The Ascham Stompers. Vous connaissez? You know them? Their mission is to help recapture and preserve the history of the Métis people through the Red River Jig, combined with square dancing. Je peux vous assurer que ça va être un spectacle extraordinaire. So, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, on accueille, let us greet warmly, the Ascham Stompers.
Le bal du gouverneur vous transportera à l'an 1820. Les invités portent des costumes de cette période historique. Et il nous salue par de nombreux cris joyeux de « Hey ho !» Hey ho! Hey ho! Hey ho!